c'est Nochan. Attendez. Un doute m'étreint avant de commencer. Je regarde mon calendrier. Ah ben non, je délire pas. Ça ne fait qu'une semaine depuis la dernière fois. Et je suis encore là. Elle est où, Nono-chan? Non, parce que je veux pas dire, mais moi, quand ça a pu m'arriver de prolonger un peu mes vacances, il y a eu des auditions, et de suite, ça a songé à me remplacer, hein. Bravo, belle mentalité. Heureusement que je suis pas comme ça, moi. Passons. Parce qu'avec la rentrée, je suis un nouvel homme, j'ai changé. J'ai renoncé à Pazudola. Ou presque. Et je me suis plutôt mis à School Idol Festival, le rhythm game pour mobile basé sur l'univers cross-média de Love Live. À part le fait que les donjons Mat 3 sont remplacés par des chansons où il faut tapoter les notes en rythme, les mécaniques de jeu du titre de Bushimo ressemblent furieusement à celui de Gun-Oh. Que ce soit les stratégies pour constituer son équipe et lui faire gagner de l'expérience, les petits events temporaires, ou encore l'utilisation des ressources précieuses que sont les Love Gems. Et le tout se passe dans une école remplie d'idoles. Ce qui est loin de me déplaire, évidemment. Et mais attention, n'allez pas vous méprendre. Au Japon, le titre s'adresse aussi à un large public féminin. Le jeu a franchi durant l'été la barre des 4 millions d'utilisateurs pour la version japonaise, sans compter la version européenne, disponible depuis fin juillet. Bon, dommage d'avoir investi autant dans des Magic Stones, me direz-vous, certes, mais je continue à jeter un œil à Pazudola quand même. Et puis, je sais me retenir, qu'est-ce que vous croyez? J'arrive à contrôler mes pulsions. Et puis, ce n'était que quelques centaines d'euros. Allez, c'est bon. Bref, il n'y a pas que les Magic Stones et les Love Gems dans la vie. On peut rester dans les valeurs sûres, les grands classiques, les Simpsons, ou les briquettes, ou les deux en même temps. On avait déjà eu droit à la maison des Simpsons, mais là c'est carrément tout Springfield qui a été reconstitué. Rien à voir, mais pour ceux qui veulent se différencier, faire toujours plus fort, plus gros, plus badass, il existe une solution. Programmer en Arnold C. Un langage de programmation à base de répliques cultes d'Arnold Schwarzenegger. De quoi devenir un Terminator de la programmation, quoi. Un Conan le barbare du code, un Last Action Hero du script. Ainsi, le début du programme commencera par It's Showtime et se terminera par You have been terminated. Et multiplication, entre autres, se déclarera par un You're fired. Ainsi, pour imprimer une série de chiffres allant de 1 à 10, il suffira d'exécuter le programme suivant tel qu'il s'affiche actuellement. Et il y a une certaine forme de poésie dedans, vous ne trouvez pas? Tout comme ça remue un peu de voir l'aile volante de notre musica décoller pour de vrai. Une petite merveille que l'on doit à l'artiste Hachiya Kazuhiko. Ça laisse rêveur, non? Heureusement pour lui, il n'est pas poursuivi par une horde de homo en furie. Niveau rêve qui serait personne qui achetait directement chez le développeur Cave sa PCB de Dodonpachi Saidai Hojo, le dernier exemplaire que le développeur avait en sa possession. Quand l'utilisateur nommé SL a branché la carte chez lui, il a constaté qu'elle semblait bugger par moments. Elle sautait des niveaux si le joueur effectuait des combinaisons touches, et en testant un quatrième bouton non utilisé, il a constaté alors qu'il pouvait accéder à des options de debug d'habitude réservées aux développeurs. Désactivation des boulettes, affichage du masque de collision de tous les ennemis, boss compris, etc. Un coup de bol inouï qui fait de lui l'heureux possesseur d'une carte de debug hyper rare. Une chance exceptionnelle de découvrir l'envers du décor habituellement réservé aux équipes de Cave. À défaut de tomber sur ce genre d'occasion ultra rarissime, on peut déjà célébrer les presque 30 ans de Retour vers le futur avec le dernier modèle Hot Toys consacré à la série. La figurine est toujours dans une veine ultra réaliste. Limite, ça doit être flippant d'avoir un Michael J. Fox dans son salon. Pour un peu, on pourrait croire qu'il va nous parler. Et si c'est le cas, un conseil, ne l'écoutez pas. Et n'en parlez pas autour de vous. Je dis ça, je dis rien. Faites ce que vous voulez après tout. Bon, je crois que ma jauge de LP est remplie. Le devoir et les idoles m'appellent. Et c'est pourquoi je vous dis à bientôt les otaques.